Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get. Bienvenue sur l'appel du donjon. Et cette fois-ci, nous allons faire une partie de Tiny Epic Dungeon. Donc, nous avons vu, vous avez pu voir normalement le top, c'est du coup mon top 1 des Tiny Epic. Vous allez voir pourquoi, tout simplement parce que vous savez déjà que j'aime beaucoup les dungeon crawlers. Et là, nous en sommes en plein dedans. Mais il a quand même sa particularité et vous allez voir laquelle c'est. Ce jeu est vraiment une tuerie. Il est à la fois stratégique, il y a des prises de risques à faire. Je ne sais pas si on réussira la partie ou si on arrivera ne serait-ce qu'à franchir l'acte 1. Je rappelle, l'acte 1 c'est plus la partie d'exploration de donjon. Et l'acte 2 ce sera plus la partie où laquelle nous affronterons le boss. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous montrer sur cette vidéo, vraiment, enfin sur cette partie, vraiment la partie combat contre le boss. Ce que je veux faire, c'est comme je fais habituellement, au moins faire une partie où je vais jouer comme ça, pour vous montrer un petit peu une partie vraie, on va dire. Et si jamais ça vous plaît, j'essaierai de refaire une partie en essayant de faire plusieurs tests pour voir si j'arrive au moins jusqu'au boss. Si ça se trouve, on arrivera au boss sur cette vidéo. Mais voilà. N'hésitez pas, pareil, dans les commentaires, de me dire si la partie vous a plu. Parce que de toute façon, c'est super rejouable. Donc, si jamais vous voulez voir une autre partie, il n'y aura pas de souci avec moi. Il n'y aura pas de souci. Les règles sont un peu plus compliquées que les autres Tiny Epics, donc il se peut que je fasse des oublis, il se peut que je fasse 2-3 petits trucs que je ne me rappelle pas ou qu'il y a un petit souci. Donc, c'est pas grave hein, si je fais une erreur, mais n'hésitez pas tout de même à me dire dans les commentaires pourquoi j'ai fait l'erreur et si ça peut me permettre d'évoluer plus tard. Il est pour l'instant qu'en anglais, mais comme vous avez pu voir dans le top, il n'y a strictement rien dans le jeu qui a besoin de la langue qui soit très compliquée, c'est quasiment que des icônes. Si vous voulez des aides de jeu, il y en a plein sur BGG, il y a un groupe Facebook excellent sur Tiny Epics. Les Tiny Epics en général, vous trouverez toutes sortes d'aides de jeu, toutes les cartes sont expliquées, bref. Et les gens sont super gentils, super cool. N'hésitez pas à aller les voir. Et ben moi, je vais commencer à vous montrer. Donc, on va mettre la petite partie en place. On va faire, je pense, sur cette première vidéo, la mise en place, faire quelques tours de jeu. Et on continuera sur d'autres vidéos pour éviter que ça soit trop long. Du coup, on va ouvrir la boîte. On va pas jouer avec le mode story. Mais par contre, on va jouer avec les potions. Ouais, comme ça, vous verrez comment ça se passe. On va pas, quand je dis le mode story, on va utiliser les salles. Moi, j'utilise tout, de toute façon. On est fou. Je ne vais pas utiliser ce que je veux dire, le mode avec les quêtes. D'accord? Donc là, tous les loots, je vais les mélanger. Et je vais les mettre un peu loin. Ça sera hors champ, mais c'est pas bien grave. Tous les spells. Donc je rappelle que ça, ce sont les cartes spells. On va les brasser. Et je vais les mettre à côté, pareil, des loots là-bas. Les dés, là, je ne vais pas sortir de piste à dés. Bon, on va utiliser un des couvercles de Tiny du jeu. Les héros, on les tirera au hasard. Je vous montrerai comment je les tire. Et les boss, là, par contre, on va utiliser tous les boss qu'on a dans le jeu. Et la piste, acte 1, on vérifie qu'on se met bien à l'acte 1. Et ça sera le départ de la torche. Donc on va jouer à 2, on se mettra ici. D'accord? Et j'expliquerai comment. Là, la torche, par contre, je vais essayer de la mettre de façon à ce que vous la voyez. Et les boss, du coup, on va les tirer au pif tout à l'heure. Donc, pour la mise en place. Donc déjà, il faut que je mette, ça c'est la tuile de départ. On va la mettre sur le centre du plateau. Et là, nous avons toutes les cartes tuiles. D'accord? De cartes tuiles, il va falloir que je sorte les cartes tuiles avec les petits mini-boss. Je m'aperçois que je les avais pas triés quand j'avais sorti. Et la carte tuile de l'entrée du boss.
tac, et tac. Donc il y en a 4. Et aussi, il faut que je pense que j'enlève le laboratoire. Où est-ce qu'il est ce laboratoire? Même je sais même pas pourquoi. Il faut le mettre à un emplacement particulier. Mais écoutez, je vais faire comme dit la règle du jeu. Le laboratoire, je le mets à part. Du coup, on prend les cartes qui restent. Elles ne sont pas trop dans le même sens, mais bon. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre, dans le sens. Bon, pareil, les cartes sont d'une qualité folle. Hein. C'est très très bien. Donc, on va créer d'abord le premier paquet dans lequel il y a la salle du boss. Donc, on prend 3 cartes. 1, 2, 3, qu'on met sur le plaquet du boss et on mélange. Ça sera au fond. Ensuite, on prend, là, ce sont les cartes où est-ce qu'il y a les mini-boss. Donc, je vais les mettre pareil dans le bon sens. Que je vais mélanger. Et je vais en prendre 2 au pif. On va prendre celle-là et celle-là. Les autres, elles vont dans la boîte. Ensuite, là, je vais en prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans lesquelles je vais glisser les cartes des boss, des mini-boss, dans les cartes. Et je vais les mélanger. Voilà. Là, je vais couper, je vais prendre les 4 cartes, ça fait 2 x 8, et je vais mettre la carte, demain de la mettre entre les 2 paquets. Voilà. Et ensuite, on va prendre cette carte du paquet, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qu'on met au-dessus du paquet. Et voilà, on a le paquet du donjon. Je vais revérifier que ce soit bien 7. Dans la règle. Le deck A, pour 2 héros, c'est 9. Donc vous voyez, je me suis planté déjà, donc j'en rajoute 2. 1 et 2. Voilà. Et les autres, on n'en a pas besoin. Ensuite, donc ça c'est les cartes story, donc ça je m'en sers pas. Parce qu'honnêtement, déjà le jeu de base il est très très bien. Là, ce sont les cartes potions que je vais mélanger aussi, que je vais mettre là-bas, à côté des sorts. Ici, nous avons les gobelins. Alors ça, les gobelins, on va en avoir beaucoup besoin, dans ces gobelins, il y a aussi les gobelins mélangeurs, mixi-mélangeurs de l'extension potion et machin. Et là, on a les mini-boss que je vais mélanger aussi. Ben là, en fait, dans la partie, on va en tirer que 2, donc... limite, j'aurais pu commencer à piocher les 2. Et voilà, la mise en place du donjon est faite. La petite boîte, on va la ranger. Je la mets au-dessus. Voilà. Les cartes. Donc là, on va préparer le donjon. Donc je vais mettre le donjon, la tuile event. Je vais la mettre... Je tournerai la caméra. De toute façon, le plus important, c'est de voir le donjon. Je vais mettre 4 cartes comme ça, tout autour du donjon, d'accord? Et là, ça va servir de pioche, parce que ça, ce sont les cartes, les tuiles qui ne sont pas explorées. Je vais prendre ça, ce sera la piste des dés, d'accord, qu'on mettra de côté. J'ai besoin de prendre dans ce petit paquet, donc, 2 petits éclairs, parce que je vais jouer 2 héros, ça sera pour continuer faire leur magie. 2 petits cœurs rouges pour les petits points de vie, et j'aurai besoin aussi de 2 petits cœurs noirs qui serviront pour les boss et pour le boss du jeu. La petite torche, voilà, qui est là, que je vais donc poser là sur le petit truc ici, d'accord? Voilà. Et ensuite, dans ces petits trucs, il faut que je prenne aussi, ça c'est les petits cœurs que je vais mettre de côté, les petits
standy des gobelins. Donc là, j'ai le gobelin 2, le gobelin 3, le gobelin 1, qu'on verra souvent, et le gobelin 4. D'accord? Ça, en attendant, je vais le mettre de côté. Et ces gobelins-là, je vais les mettre de même sur chacun de leurs emplacements. Donc, le gobelin 1 sur la case numéro 1, le 4 sur le 4, voilà. Le 2 sur le 2, et le 3, devinez où? Sur le 3. Les héros, derrière les héros, on a la référence de toutes les actions, les tuiles qu'il y a. Donc, ça pourra toujours servir d'en garder un, mais normalement, ça se passe plutôt bien. Niveau mémoire, je pense que je devrais m'en rappeler. Mais bon, comme j'ai dit, il se peut que je fasse des oublis. Alors, pour le premier héros, comment je vais faire? Je vais tirer 2 cartes au hasard et je vais en choisir un et ça sera mon premier héros. Et je ferai de même pour le second. Alors, on a une druide qui est bonne du coup en magie, pas bonne en agilité et un peu moyenne en force. C'est surtout ça qu'il faut regarder au début quand on choisit les persos. Après les pouvoirs, certes, c'est utile. Où on a le méga barbare, le demi-orc barbarien. Mais je pense que je vais quand même prendre elle parce qu'elle peut soigner. Hein, ce qui est quand même pas mal. Donc je prends elle. Donc le méga barbarien, je ne le joue pas. Et ensuite, le deuxième héros que je jouerai sera... Et en plus, le méga barbarien, je l'ai déjà joué plusieurs fois. Donc... Voilà, par contre, j'aimerais bien avoir un truc qui soit un peu meilleur en agilité, du coup. Parce que ouais, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a une barde qui est équilibrée partout, ou encore quelqu'un qui est très fort en magie. Et on va prendre la barde. Hein. On va prendre la barde. Bon, je vous cache pas que déjà l'équipe que j'ai, je la trouve pas foufou. Je la trouve pas foufou, mais on verra bien. On verra bien. Du coup... On prend les petites figurines qui correspondent. Donc là, on a la druide. Vous voyez, les figurines ne sont pas faux folles, mais elles y sont. Moi, j'aurais préféré, comme je vous avais dit, des trucs comme ça. Mais écoutez, on ne peut pas tout avoir. Je sais qu'il y en a certains qui trouvent ça génial, mais voilà, c'est pas mon cas. Mais bon. Et la barde, elle est là. Et normalement, dans ce truc-là, on n'a plus besoin de plus rien du tout. Et ensuite, donc, on va mélanger les cartes de boss. Donc, vous voyez, la porte est scellée. Seuls 2 cœurs obscurs, donc ces petits cœurs-là qu'on va réussir à récupérer une fois qu'ils seront mis sur la porte, permettront de libérer l'antre du boss. Mais pour le moment, on n'a pas de... Trouver les cœurs obscurs, bien entendu, ce sont les mini-boss. Donc on prend cette carte-là que je mets là-haut, au-dessus de nos amis, les gobelins. Voilà. Donc ça, après, j'ai plus besoin des cartes boss. Alors, on va placer les points de vie. Hop, sur les persos. Donc toutes les deux, elles ont 6 points de vie. Et la soigneuse, elle a 8 points d'énergie. Et la barde en a que 7. Les cœurs sombres, je vais les mettre pas loin du plateau. Voilà. Et on va pouvoir partir. Juste, on va revérifier les capacités de nos héros. D'accord ? Alors, le jeu se joue avec 2 types d'actions. D'accord ? 3 si on compte le mouvement comme une action. Il y a des actions qui sont orange comme ça, qui sont des actions gratuites. Normalement, les actions gratuites, on peut en faire autant qu'on veut. D'accord ? Et les actions bleues comme ça, qui sont des actions héroïques. Les actions héroïques, on ne peut en jouer qu'une seule par activation de héros.
Donc ça veut dire qu'on peut utiliser autant d'actions orange qu'on veut, du moment parce que souvent elles utilisent de l'énergie. Donc bien entendu, si on n'a plus d'énergie, on ne peut plus en faire. Et le mouvement, généralement une action héroïque comme ça, termine notre tour. Donc normalement on fait un mouvement avant. D'accord? Une fois qu'on a fait l'action comme ça, on ne peut plus bouger. Donc on voit là la valeur de mouvement qu'elle a. Et on voit à côté la valeur d'armure qu'elle a. D'accord? Toutes les deux, elles ont 4 d'armure, ce qui n'est pas trop mal. Donc là, ce sont les stuffs qu'elle a de base. Et si jamais on trouve du loot, on recouvrira leurs mains. D'accord? On a 2 mains. On peut équiper une carte à une main et une autre carte à une main. Donc là, la première carte, c'est une rapière. Donc, s'il permet d'attaquer en utilisant la force. Donc, elle aura 2 dés rouges quand elle tapera avec la rapière. Et ensuite, elle a un pouvoir qui permet de terrifier. Donc, elle doit chanter comme une voix qui fait très très peur. Donc, en action gratuite, on peut dépenser une énergie pour déplacer un monstre qui n'a pas une ligne de vue. Quand c'est un zigzag comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une ligne de vue. À 3 cases de nous. Et on peut bouger un monstre d'une case. D'accord? Et elle a la capacité Inspire. Donc, pour 2 d'énergie, en action gratuite, on peut ajouter un dé dans n'importe quel stat que l'on souhaite. D'accord? Ce qui est quand même relativement pas mal. Ensuite, nous avons donc notre amie la dryade. Du coup, je vais cacher un petit peu parce qu'on voit du coup, elle a 4 de mouvement, 4 d'énergie. Donc, on avait vu les dés. Ça, c'est tous les héros qui l'ont comme pouvoir. Donc, on peut, pour 2 énergies, augmenter ou descendre un dé d'une valeur de 1. Ça peut être très utile. Et ça, on a tous un rest. C'est pour se reposer, gagner 3 points de vie et 5 points d'énergie. Donc elle a un shield lag, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une espèce de bâton, voilà, qui fait pareil, qui attaque avec la force, d'accord? Elle a un sort qu'elle peut faire, elle peut lancer un sort en perdant 2 d'énergie, elle n'a pas besoin de lancer de dés pour ce sort. Tous les héros à portée de 2, donc elle aussi, récupèrent 2 points de vie, cash. Et elle a une autre action héroïque, une recherche, c'est qu'elle perd 4 d'énergie et elle gagne un sort. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est nos persos. Je vais les écarter un peu parce qu'en fait, le donjon, à partir du centre, il ne peut pas y avoir plus de 3 cartes à partir du centre. Donc une là et une là, et pareil en haut et pareil en bas. Donc si on peut perdre la partie si on ne peut plus mettre de cartes dans le donjon. Et je vais revenir ici, vous voyez que pour l'acte 1, on a aussi une autre capacité. On peut baisser gratos la tuile de une case pour dévoiler les 4 cartes qu'il peut y avoir autour. Donc des fois, ça peut être bien. Si jamais la torche arrive ici, on active généralement les effets des monstres. Et quand la torche arrive ici, on fait pop un gobelin dans le spawn, enfin dans la zone de la tuile de départ, qui est du coup là où est-ce qu'il y a nos héroïnes. Et bien voilà, du coup, vous savez comment ça se joue. Du coup, là, les héros vont jouer à tour de rôle. On choisit qui c'est qui commence. Et après, à chaque fin de tour, on fait, à chaque fois qu'un héros a joué, on fait descendre la torche de 1, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je vais utiliser la barde. Parce que la barde, elle peut potentiellement avoir 3 dés à une compétence qu'elle souhaite. Donc, elle a 5 de mouvement en plus, donc elle va descendre, elle va aller là, d'accord? Donc elle fait 1, elle va ici, et on regarde qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est un piège, d'accord? Donc, directement, je dois faire un test direct pour savoir si elle va se faire écrabouiller ou pas. Donc là, il y a un petit point d'interrogation, ça veut dire que je peux choisir la stat que je veux faire, d'accord? D'abord, avant de la poser, je vais devoir choisir de comment je veux présenter la pièce. Donc je vais la mettre comme ça, d'accord? Vous voyez qu'il y a 2 sorties là et là, donc elle est ici. Donc je vais mettre une tuile là et une tuile là, d'accord? Donc direct, je vais tenter de éviter le piège. Donc là, je vais perdre 2 d'énergie. 2, pour gagner un dé de plus. Là, comme il y a une espèce de gros machin qui veut nous écraser, je vais dire qu'on va essayer de faire la vitesse. Donc on va augmenter de 1 la vitesse. Du coup, je vais lancer les dés. Donc j'ai 3 dés.
Et c'est là que vous allez voir le fameux système que je vous avais teasé de dés de Tiny Epic Dungeon est trop bien. Alors je lance les 3 dés. Voilà. Du coup, il faut que je fasse 7 ou plus, j'en avais dit sur la carte. Alors, quand on lance les dés, on doit garder à coup forcément une valeur fixe du dé. Donc là, par exemple, j'ai un 6 où j'ai 2 cartes qui font des plus. Voilà. Donc si j'avais par contre plusieurs cartes qui ne faisaient pas des plus, je pouvais garder soit le 6, soit l'autre valeur. D'accord? Et je peux garder autant de valeurs qui donnent un plus. D'accord? Donc là, j'ai besoin de faire 7, donc je peux garder le 6 et le plus 1, ça suffit. Ça ferait 7, donc je réussirai mon test. Le plus 2, j'en ai pas besoin, donc je peux gagner la valeur, le symbole qu'il y a au-dessous. Par exemple, là, je peux regagner 3 points d'énergie. Donc je vais récupérer mes 2 que j'avais utilisés. D'accord? Donc là, j'ai réussi le test. Du coup, je ne prends pas le malus qu'il y avait. En gros, si j'avais raté le truc, je me serais fait écrabouiller par le rondin. D'accord? Et là, en gros, si j'avais pas eu besoin, par exemple, d'utiliser le 6, je pourrais décider de garder le point de vie si ça m'intéressait, ou ainsi de suite. Vous voyez? Et pour 2 points d'énergie, on peut augmenter ou descendre un dé de 1. Donc là, j'ai terminé mon déplacement. Enfin, j'ai fait mon premier déplacement. Je peux soit continuer à bouger, ou utiliser mon action héroïque pour tenter de désamorcer ce piège. D'accord? Si je réussis à désamorcer le piège, je pourrais gagner soit un loot, soit un sort. Mais elle va, je pense, elle va continuer à bouger. Elle va aller là. Ah, regardez donc. Donc là, il y a un gobelin. Et c'est un cul-de-sac en plus. Donc il est comme ça. Il y a un gobelin, donc on va piocher directement un gobelin. Et le gobelin qui arrive ici, il nous tombe à la gueule, donc il nous fait perdre un point de vie direct. Donc je prends le gobelin numéro 1, d'accord, que je mets ici. Et du coup, je pioche le premier gobelin que je vais mettre là-bas. Comme ça, je le mettrai. Comme ça, on saura que lui, c'est le numéro 1. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le Spelly Gobelin. D'accord? Donc là, les stats, je les expliquerai quand il attaquera. D'accord? Et du coup, si on le tue, on gagne un loot et on récupère 5 points d'énergie, et si jamais on arrive sur cette face-là, on activera cet effet-là. D'accord? Donc là, je le pose ici, et là, je vais essayer de lui casser la gueule. Du coup, je vais utiliser encore mon action, je ne vais pas vous remontrer la carte, mais perdre 2 d'énergie pour avoir un dé de plus. Et ma version pour attaquer, c'est la rapière. Donc là, j'aurai 3 dés de plus, 3 dés pour taper avec la rapière. Donc là, je prends tous les dés. Là, je vais le remettre là, je vais bouger le truc. Et là, dans un combat, je vais devoir lancer le dé rouge. D'accord? Parce qu'on se tape en même temps. Donc je lance les dés, et on regarde qu'est-ce qu'il fait. Alors, là, ça pue déjà un peu plus. Donc le gobelin, il a 5 en armure. D'accord? Donc il faut que je fasse plus de 5 pour le tuer. Parce que les gobelins, ils n'ont forcément qu'un point de vie. D'accord? Alors là, comme vous voyez, je n'ai aucune valeur qui fait une valeur nette. J'ai que des plus. Donc là, pour l'instant, c'est comme si je faisais 0. D'accord? Et lui, il a 4. Vous voyez, il a 4. Auquel cas, lui, son attaque, on va ajouter ici. Donc vous voyez, il augmente plus 1 par gobelin qui est en jeu. Donc là, en gros, c'est comme s'il faisait 5. Et moi, j'ai 4 d'armure. 5 moins 4, ça ferait 1. Je perdrais un point de vie. D'ailleurs, j'ai perdu un point de vie parce que le gobelin, il a pop sur moi. Mais là, je vais essayer de voir si je peux pas faire quelque chose. Donc n'oubliez pas que pour 2 points d'énergie, je peux augmenter ou descendre un dé de 1. Donc pour 2 d'énergie, je vais faire que ce 3 devienne, ce 2 devienne un 3. D'accord? Donc là, ça fait 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc là, j'ai 6. Le gobelin, il a 5 d'armure, donc là, je le tuerai. Donc c'est ce que je vais faire, je vais le tuer, ça va s'arrêter là. Vu que je le tue, il n'a pas le temps de riposter. D'accord? Donc je le tue. Et quand je le tue, je regarde ce que je gagne. Du coup, je gagne
un loot et je gagne 5 points d'énergie. Je défausse le gobelin. Je regagne mes 5 points d'énergie, donc c'est pour ça aussi que je me suis permis de perdre beaucoup de trucs. Et je vais gagner le premier loot du jeu. Alors, nous avons une cotte de maille elfe qui nous permet de gagner plus 1 en armure et plus 1 en déplacement. Écoutez, je la garde pour le moment. Je me la mets comme ça, vous voyez. Tac, il y avait l'emplacement ici de l'armure. Je la mets ici. Voilà. Tout premier tour fini, on descend du coup la petite torche de 1. Et là, on tombe sur une tête de méchant. Et bien du coup, là, il n'y a pas de méchant en jeu. Du coup, il n'y a pas d'effet qui se produit en plus. Et le gobelin, il retourne sur sa carte. Maintenant, c'est à notre ami la druide. Donc, si elle descend ici, il y a encore le piège. On ne l'a pas désamorcé. Donc, elle, quand elle va revenir ici, elle va devoir refaire un essai, un test. Mais la druide, on va monter, du coup. On va montrer qu'est-ce qu'il y a là-haut. Hop. Et bien, regardez, c'est un culte de méchants. Ouh, il y a plein de possibilités de portes. Donc, on va mettre directement les cartes tout autour. Hop. Peut-être que j'aurais dû me concentrer pour avoir un sort, mais bon, tant pis. Et du coup, il y a un gobelin qui me tombe sur la gueule. C'est toujours gobelin 1, parce que le gobelin 1, il est là. Et je perds du coup un point de vie avec elle. Et on va piocher le gobelin. On va voir qu'est-ce que c'est. Alors, c'est le Stabby Gobelin. D'accord? Donc, il a 4 d'armure, et donc il faut que je fasse 4. Donc là, son attaque, c'est avec la force, et elle a que 2 dés en force, donc on va lancer ces dés-là. Il faut que je fasse 5 ou plus. Et bien, je fais 5. Donc c'est parfait. Là, j'en ai pas besoin, mais du coup, j'ai pas perdu l'énergie encore, donc je n'utilise pas ça. Du coup, je tue le Stabby Gobelin. Le Stabby Gobelin me donne soit un loot, soit 3 points de vie, mais je vais prendre le loot. Alors, premier loot, et bien regardez, c'est quand même pas mal. Elle a un bouclier. Le bouclier me permet de, quand je fais une attaque, de gagner plus 1 en défense. Et en plus, j'aurai plus 1 en mes jets de corps à corps. Donc là, je vais devoir le remplacer pour recherche. Tant pis, je ne gagnerai pas de sort. Mais je mets mon bouclier à pointe ici. Voilà. Donc ça commence à être une petite barbare, cette druidesse. Et donc le gobelin, on l'enlève. Tac, il retourne sur la feuille. Et on avance ici. Tac, le gobelin 1, il va revenir assez vite. Tac. Du coup, il y a un gobelin qui arrive au spawn. Donc, on prend le gobelin 1 encore, qui vient là, et on pioche. On a le shooty gobelin, qui nous arrive, qui vient pour essayer de nous shooter sur la gueule. Ok. Bon. Alors, je répète, si jamais on doit poser un 5e gobelin, on perd la partie. D'accord? Du coup. Donc là, il y a la possibilité ici, sur cette action, une action gratuite, on peut payer 2 d'énergie pour se téléporter où on veut dans le donjon, mais il faut que ce soit visible. Et celle-là, si on fait une recherche, donc il faut qu'on fasse un test d'intelligence à 5, on peut payer 4, si on réussit, on peut payer 4 d'énergie pour remonter la torche de 2. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que vous voyez, même les pièces ont des effets en permanence. Mais pas le choix, hein, on va aller ici. Hein. Donc là, il n'a pas été désamorcé, du coup. On va reperdre 2 d'énergie pour utiliser ma compétence de l'inspiration. Il faut faire 7. Hein. Donc on va perdre encore 2 points d'énergie. 1, 2. Pour transformer celui-là, on va descendre de 1. On va transformer en 1 plus 2. Voilà, donc ça fait 7. Donc je passe, et celui-là, je ne m'en suis pas servi, donc je peux utiliser pour récupérer 1 point d'énergie. Est-ce que du coup, je vais continuer. Je vais pas, tant pis, je vais pas tenter le diable. On va aller là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a
une... Il n'y a pas de monstre, donc on peut poser. Donc là, on peut faire un jet d'agilité à 5. Et si on réussit, on peut récupérer un objet ou un sort de la trash, de la défausse. Donc pour l'instant, on s'en fout. Donc là, ma question, c'est est-ce que je vais le laisser comme ça pour que je puisse descendre en bas? Ou est-ce que je vais le mettre comme ça pour rejoindre la carte du haut? Je crois que je vais faire ça, en fait. Voilà. Donc j'ai encore du mouvement, hein, je peux continuer, donc je vais monter. Voilà, donc là il y a un gobelin par contre. Il y a un gobelin. C'est une bibliothèque. Je le mets comme ça par contre là. On va avancer là. Il y aura une carte qui apparaîtra ici. Donc je vais prendre une carte du donjon que je mets là. Donc, je vais commencer à pousser le truc. Carte du boss, on va la mettre plus haut là-haut. Donc il y a Gobelin 2 qui apparaît. Tac. Il me fait perdre un point de vie en apparaissant. Et Gobelin 2, c'est le Boomy Gobelin. Il lance des bombes, ce petit coquin. Voilà. Du coup, il arrive. Il est là, le Boomy Gobelin. Donc là, je vais refaire un inspire pour avoir 3 dés en attaque. Donc il a 4 d'armure, donc il faut que je fasse 5. Et là, par contre, il faut que je lance le dé rouge. Et bien, je fais 5, c'est parfait. Tac. Et là, ces deux-là, je ne m'en sers pas. Donc, je regagne 3 points d'énergie. Donc, je suis à 2, je repasse à 5. Tac. Et je le tue. Quand je le tue, je gagne soit un sort, soit un loot. Et je vais rester encore sur le loot. Au revoir, Boomy Gobelin. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On a les yeux de la vipère. Donc c'est un accessoire. Donc on peut avoir 2 accessoires, comme le montre la carte là. On peut avoir 2 sorts et 2 accessoires. Donc c'est le premier objet du kit de la vipère. Ça, je l'avais montré un peu à la vidéo. Donc ça, c'est si jamais on chope plusieurs fois les objets de ce même kit, on va augmenter les effets. D'accord? Mais là, en gros, pour une action gratuite, je peux révéler une carte donjon où je veux dans le donjon. Ce qui peut être quand même pratique, mais c'est pas ce que j'attendais particulièrement le plus là. Mais bon, tant pis. Donc on a fini notre tour. D'accord? Donc on avance à la petite torche. Et regardez, la petite torche, elle arrive sur une tête de méchant. Donc tête de méchant signifie que tous les monstres s'activent. Alors, lui, il bouge vers le héros le plus proche. Et tous les héros à 2 cases de lui, avec ligne de vue, perdent 1 point de vie. D'accord? Donc, le plus proche de lui, c'est elle, là-haut, donc il bouge. Plus tous les héros à 2, donc il y a elle, mais elle, il y a un mur là, donc il ne peut pas tirer. Donc elle prend 1 point de vie. Voilà. Et c'est à elle, justement. Mais elle peut se barrer si elle souhaite, il n'y a pas de souci pour ça. Mais le truc, c'est que si jamais elle tapait, elle fait le combat, son action, c'est fini, elle a fini le... Mais en même temps, bon, on va continuer un peu à explorer quand même. Allez, on va aller là. C'est un piège. Donc là, vous voyez, il y a des gobelins qui dorment. Donc il a un petit nounours. Oh, il faut faire un test. Chut, il ne faut pas faire de bruit. Il faut faire un test d'agilité. Si jamais je rate, il y a un gobelin qui apparaît. Si simple que ça. Mais par contre, je ne perds pas de points de vie si jamais il apparaît. Bon, par contre, le souci, c'est qu'en agilité, elle est méga nulle. Donc, elle a qu'un dé. Et elle fait 3, du coup, mais ça rate. Je peux récupérer le petit énergie, mais elle est full en énergie. Du coup, il y a un gobelin qui se réveille et qui fait... Et le gobelin en question, c'est le Stabby Gobelin. Je crois que c'est celui qu'elle a buté tout à l'heure. C'est son pote qui arrive et qui veut lui maraver la gueule. Du coup, il a 4... Je vais l'attaquer là. Hein. Il a 4 d'armure, donc il faut que je fasse 5. 5 avec 2 dés. Mais
il ne faut pas oublier que j'ai mon bouclier à pointe qui m'augmente plus 1 en plus. Ah ben c'est parfait. Bon ça veut dire que si jamais je ne le tuais pas, la torche descendrait, c'était un peu chiant. Donc là je fais 6, donc plus 1, 7. Donc c'est bon. Et celui-là je ne m'en sers pas, mais donc du coup je peux m'en servir pour gagner un point de vie. Et du coup Stabby Gobelin, il meurt. Stabby Gobelin me donne soit un loot ou 3 points de vie. On va reprendre un loot. Alors, on a l'armure du lion. Donc, en permanence, on aura plus 1 en armure. Et si on continue à avoir la complète du lion, on va pouvoir avoir des effets en plus. Donc, moi, ça me va. Plus 1 en armure, c'est pas mal. On avance la torche de 1. Elle tombe sur aucune case, la torche de 1. Donc, on peut continuer. C'est au tour de notre barde. Eh bien, la barde, elle va continuer, elle va explorer dans ce coin-là. Tac. Regardez-moi ça, c'est un endroit où est-ce qu'il y a plein d'explosifs, de feux d'artifice. Donc, pour une action héroïque, on peut choisir les... on doit faire un test de compétence qu'on veut à 5. Si on réussit, tous les ennemis qui pourraient... On choisit une zone à 3 cases de nous, et tous les ennemis dans cette case perdraient un point de vie. Ce qui peut être pas mal pour nettoyer une zone où il y a plein de gobelins. Et là, du coup, il y a une carte là, une carte là, et c'est la dernière carte qu'on mettra de ce côté. Voilà. Du coup, là, il n'y avait pas de monstre, donc on ne s'arrête pas notre mouvement. Donc, on va monter. On va passer par là. Ok. Donc, on a un phénix qui fait, pour une action gratuite, on peut choisir tous les héros à 3 cases de nous et on pourrait soigner. Sinon, on perd en plus d'énergie. On va rester comme ça. Comme ça, je vais essayer de voir si on peut se rejoindre là-bas. C'est parfait, c'est un piège, donc je vais le mettre comme ça. On va pouvoir rejoindre, en effet. Là-haut, on peut mettre une carte. Par contre, c'est un piège. Du coup, il faut qu'elle teste. Elle teste à 6. Je ne vais pas utiliser de... quoique si je rate, je perds 3 points de vie. Ben, je perds 2 d'énergie, du coup, pour avoir un 3e dé. Bon, c'est parfait. Je fais un 6. D'accord. Le 6, donc j'ai pas besoin de cela. Donc celui-là, je gagne un point de vie et un point d'énergie. Un point de vie et un point d'énergie. Est-ce que je tente de le désamorcer? Parce que celui-là, il est en plein milieu et il peut être chiant. Je vais tenter. Donc mon action héroïque, ce sera de désamorcer ce piège. D'accord? Donc là, je vais perdre 2 d'énergie, par contre, pour avoir 3 dés. Tac. Quoique, il y a besoin de faire que 5. Ouais, non. Je perds pas d'énergie. Allez, je vais lancer que 2 dés sur mon agilité. Génial. Génial, génial. Je suis à 4 du coup. Hein. Donc je fais 1, 2 pour faire celui-là devienne un 4. Non, c'était un 3. C'était un plus 2. Donc il devient un 3. Et j'ai plus d'énergie pour que celui-là devienne un 4, justement. Tac. Donc 4 plus 1, ça fait bien 5. D'accord. Mais par contre, j'ai plus d'énergie. Et là, je peux choisir. Soit je prends un loot ou un sort. Je vais continuer sur les loots. Et je pose ce pion-là pour dire que le piège a été désamorcé. Comme ça, au prochain coup, on pourra y aller sans trop de problème. Donc je prends un loot. C'est l'épée du lion. Alors, l'épée du lion... moi, je n'ai pas spécialement besoin parce que on n'oubliez pas que notre allié a commencé déjà à avoir une armure du lion. Donc, je vais mettre cette carte dans la défausse. Et quand on pioche une carte loot, on peut choisir de prendre la défausse ou la première carte du paquet. Du coup, je la mets là. Et du coup, l'autre, la druide, quand elle piochera, elle pourra décider de prendre l'épée du lion. Et là, ça commencera à être pas trop mal. Du coup, on avance la torche. Il y a un gobelin qui pop
au spawn. Et le gobelin qui pop au spawn, il s'agit du Mixi Goblin. Voilà, donc lui, il va faire apparaître les potions. Alors elle, j'aimerais bien looter la... J'aimerais bien looter l'épée. Donc je pense qu'elle va venir ici pour essayer de tuer le gobelin. Donc en attaque, elle a toujours 2 dés. Et elle a par contre plus 1 de base avec son bouclier. Et elle a plus 2 en armure. Donc ça devrait aller. Du coup, il fallait faire, lui, il a 5. Donc il a plus 1 grâce à son armure, heureusement. Pas à son bouclier qui donne plus 1 en combat. Donc ça fait qu'elle le tue. Elle tue Gobelin 1. Et Gobelin 1 en crevant, il donne un loot. Et c'est là que je vais, au lieu de piocher, je vais prendre la grosse épée. À partir de maintenant, en plus, quand je taperai, j'aurai encore plus 1 au corps à corps. Et en plus, je peux décider de payer 2 d'énergie pour augmenter plus 1. Mais maintenant, j'ai 2 objets du lion, d'accord? À chaque fois que je ferai une action d'attaque, je me soignerai de 1 point de vie. Elle va devenir, de druide, elle va devenir paladine. Et j'avais un éclair, mais comme je suis full en armure, en énergie, ça sert à rien. Donc on avance, tac, on arrive sur la petite tête du méchant, donc le Mixi Goblin va s'activer. Donc qu'est-ce qu'il fait le Mixi Goblin? Il bouge et tous les héros à 2 de lui infligent 1 point de vie, plus multiplié par le nombre de gobelins. Donc là il n'y en a qu'un, heureusement, donc ça sera qu'un point de vie. Du coup, là, il va monter là, tac, et il va lancer ses explosifs, et il va infliger 1 à toutes les héroïnes, tac, et tac. Bon, c'est à la druide. Par contre, la druide, elle a plus d'énergie. Et ça, c'est assez emmerdant. Elle va monter. Oh, je vais monter. Voilà la petite caméra. Elle va monter là. Et on va voir ce qu'il y a. Eh bien, c'est encore un gobelin. Un gobelin. Du coup, on va le mettre comme ça. Là. Et il y a ça qui se met ici. Donc, gobelin 1 revient ici. Elle perd 1 point de vie. Et on voit qui c'est. C'est... Oh, c'est le Boomy encore. Mais ça va, il n'est pas très fort, le Boomy. Bon, on va essayer de le buter. Donc là, par contre, on n'a que 2 dés, hein, parce que... hélas... hélas... Donc il fallait qu'elle fasse 5. Elle fait 5. Donc ça va. Elle tue le Boomy. Le Boomy nous donnait soit un loot, soit un sort. Donc on va prendre le loot. Ah, on a un accessoire de la jade. Voilà. Donc là, à partir de maintenant, on aura un dé vert en plus tout le temps. Donc là, ça va être cool parce qu'elle a du coup, elle n'aura plus besoin de faire son champ pour avoir un dé vert en plus. On ne peut pas avoir plus de 3 verts, plus de 3 dés. On avance la torche. Tac. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Vous avez pu voir là, on a vu la mise en place, on a fait quelques tours de jeu. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on va faire la suite. Moi, j'ai tourné la suite de là sur la suite, mais vous aurez la suite dans 1 ou 2 jours après d'avoir publié celle-là, à moins que vous suivez la chaîne, vous êtes nouveau sur la chaîne et là que cette série de vidéos est sortie, là vous pouvez les enchaîner. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao!